Bonjour Sébastien. Bonjour Perle. Ravi de t'accueillir sur la scène du Hub Day. Alors tu as vécu les grandes transformations, les grandes étapes de Microsoft, de cette belle entreprise. D'ailleurs, la stratégie marketing a évolué en fonction aussi de l'innovation du marché, l'innovation produit. On dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés, mais je crois que chez vous, c'est pas le cas. Et justement, c'est ce qui nous intéresse ce matin, d'aller un petit peu comprendre comment tu gères cette stratégie. Alors peut-être pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu dans quel contexte tu évolues, tu réalises ton métier et puis tu déploies la stratégie marketing et data de Microsoft? Absolument, on va donner un point de contexte. Et vraiment, merci Perle, merci Web de m'accueillir en Phygital. Ça fait du bien d'être là physiquement et en ligne en même temps. C'est rafraîchissant. Quelque chose qui est souvent partagé, mais c'est que le monde change à une vitesse exceptionnelle. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette évolution, elle est liée à une force qui est là de façon absolument centrale, qui est l'intensité technologique. Depuis 2010, je pense qu'on est rentré dans l'ère de la connectabilité, ou devrais-je dire de l'interconnectabilité sans limite, de par l'émergence des réseaux sociaux de personne à personne, ou avec tous les systèmes collaboratifs que l'on connaît aujourd'hui, de personne à objet, d'objet à objet, de personne à avatar, d'avatar à avatar, d'avatar à objet, ainsi de suite, de façon textuelle, gestuelle, vocale, visuelle, et toutes les combinaisons possibles. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que cette technologie, cette intensité qui est omniprésente, se nourrit en continu et a besoin en continu d'un élément central, la data. Et la data, qui est au centre de déclinaison de scénarios technologiques omniprésents aujourd'hui, bien sûr l'intelligence artificielle, l'IoT, la réalité mixte, la 5G, la voiture autonome et la blockchain. Alors la blockchain, moi je trouve que c'est très intéressant parce que hier on a passé quand même un milestone, hier ou avant-hier, un milestone assez important. Je crois que c'est 2 trilliards de surface d'échange sur la data money ou les crypto-monnaies. Et ça, c'est quand même très intéressant puisque c'est une évolution à part entière de beaucoup d'échanges économiques aujourd'hui. Et nous, on qualifie ce monde, on peut voir ce monde comme la combinaison d'un intelligent cloud, une sorte de world computer, associé à l'intelligent edge, ou en français, une forme d'intelligence distribuée à grande échelle, où tout est connecté, tout est connectable. Et donc, dans ce monde-là, dans cette accélération, quelques faits, moi je trouve qu'ils sont assez marquants, c'est qu'on estime que d'ici à 2030, il y aura à peu près 50 milliards d'objets qui seront connectés, 40 milliards estimés aujourd'hui. Donc c'est des estimations, mais ça donne l'ordre de grandeur. Et puis ce qui est vraiment impressionnant, c'est qu'on estime que d'ici à 2025, dans les 4 à 5 ans à venir, on sera aux alentours de 175 zettabytes de données produites. 175 zettabytes, je ne sais pas si vous voyez ce qu'un zettabyte, c'est 10 puissance 21, c'est 175 10 puissance 21, c'est juste un chiffre très très difficile à conceptualiser. Mais ce qu'on peut dire de façon, on ne peut pas avoir de certitude aujourd'hui, mais de façon quand même assez certaine, c'est que cette manne de données, c'est un facteur, un vecteur de croissance, d'opportunité, de compétences à développer, à acquérir. On sait très bien que d'ici à 2030, 60-70% des métiers n'existent pas encore et la data va être au centre de ces évolutions. Et bien sûr, cette data est à l'épicentre de toutes les transformations qu'on connaît. Et nous, Microsoft, on est une entreprise qui contribue à la transformation des entreprises et des organisations, mais aussi on s'est totalement transformé et on continue à se transformer. Et c'est arrivé notamment par l'arrivée de notre CEO, Satya Nadella, en 2014, qui est très rapidement mis en place un nouveau mission statement, permettre à chaque individu, chaque entreprise autour de la planète de pouvoir réaliser ses ambitions. Et de devenir, cette transformation, elle est liée au fait qu'on est devenu une cloud company à part entière. À nouveau avec son épicentre, le cloud, et plus particulièrement Microsoft Azure, qui a contribué à ce que l'on se transforme, nos business models, nos modes de fonctionnement, mais également à moderniser et à transformer des entreprises partout autour de la planète. Et dans ce contexte-là, depuis 2014-2015 essentiellement, notre marketing s'est littéralement transformé. Dans beaucoup d'entreprises, le marketing se transforme. Et je voulais mettre cette formule
Marketing Transformation, exposant trust, parce qu'il y a cette composante du trust qui s'est invitée à la table du marketing et d'ailleurs de toutes les organisations au niveau des comités de direction, qui est absolument fondamentale. Pouvoir baser son marketing sur une plateforme cloud qui permet des scénarios d'IA et data à grande échelle nécessite aussi de s'assurer de pouvoir respecter les meilleurs niveaux de compliance possibles. C'est juste indispensable aujourd'hui. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Azure dispose du plus grand nombre de certifications dans ce domaine-là, de sécurité et de privacy. Et donc, les transformations marketing que l'on opère, elles doivent se faire dans un contexte de confiance, parce qu'on sait que la confiance est un garant de business pérenne. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que dans ce contexte-là, tu parlais du cornet le plus mal chaussé. Je pense que nos lacets avant 2014-2015 n'étaient pas très bien lacés, si je puis dire. Mais aujourd'hui, je pense sincèrement qu'on est dans les sociétés les plus, je dirais, avancées dans l'utilisation de l'IA liée au marketing B2B, liée à l'engagement avec des comptes des individus B2B. Et ça, c'est permis, vraiment, je le vois, je le vis, par cette démocratisation de l'IA et par tous ces scénarios data à grande échelle. On arrive à un niveau de maturité qui nous permet des scénarios qui n'étaient pas possibles auparavant. Alors justement, tu parles de ces scénarios, on parle de la toute-puissance de la data, de l'opportunité qui est offerte par l'intelligence artificielle. Comment est-ce que tu rapproches les ventes du marketing? Alors, sur le slide que vous voyez probablement également en ligne, c'est intéressant parce qu'en fait, en mettant en place un data lake, une gouvernance data, et puis des process et des compétences, on arrive à résoudre une première problématique dans de nombreuses entreprises, c'est de mettre la fin de la dichotomie entre les commerciaux d'un côté et les marketeurs de l'autre. Pourquoi? Parce que avoir une gouvernance data structurée permet d'une part de sortir de campagnes que je fais en CDD, à contrat déterminé, je fais une campagne, puis une autre, puis encore une autre. Je rentre dans l'ère de la campagne en CDI, de l'engagement en continu avec mes clients et de l'interconnexion, c'est-à-dire que j'arrive à avoir une vue à 360 degrés du client. Je rentre enfin dans la capacité à pouvoir envoyer la bonne information au bon moment, au bon client, de la manière qu'il le souhaite et de façon compliant. Et je suis capable de pouvoir non plus fournir des leads en quantité, comme on l'a fait pendant des années, mais de qualité, nourris, scorés grâce à l'IA. Et ça, c'est un très grand changement. Et c'est permis grâce au cloud, grâce à la data, grâce à l'IA. Et ça a été un changement qui s'est opéré pendant plusieurs années. Et là, auparavant, justement, sur 2014-2015, on fonctionnait beaucoup sur des modes de fonctionnement à la dernière action, au last click. Typiquement, je suis venu sur un événement, j'investis X euros sur l'événement, je dois en générer Y. Mais en fait, c'est peut-être pas l'événement qui a généré le maximum de transformation, c'est un ensemble de choses. C'est cette omnicanalité dans laquelle on est. Il faut considérer le marketing d'aujourd'hui dans une omnicanalité permanente. Alors, comment est-ce que tu orchestres justement cette transformation digitale? J'imagine que tu t'appuies bien entendu sur les assets de Microsoft. Alors, on s'appuie énormément sur Azure et sur notre écosystème, notamment Adobe, qui est un de nos grands partenaires et qui utilise aussi Azure, mais sur des logiques en lien avec notre cloud et Azure, sur des logiques de modernisation des stockages et des partages de données. On parlait de Data Lake, la capacité à utiliser des applications cloud en natif, de pouvoir utiliser des scénarios d'analytics and insight. On parle de PureView, c'est un outil qui nous permet de passer de la data à l'insight à l'action derrière, d'avoir une notion de cloud data platform qui permet directement au sein du CRM de pouvoir exploiter ces données-là, et puis de pouvoir, lier la data science, rentrer dans des modèles prédictifs. Et là, quand on a un prédictif chez les sales, on va pouvoir proposer des next step actions, on passe un cran. Quand on nourrit le sales d'insight à valeur directement au sein de son CRM, on rentre vraiment dans cette connexion sales and marketing et dans des nouveaux scénarios qui ont été permis également, je crois que c'est sur le slide suivant, grâce à la création de Global Demand Center. Par rapport au temps que l'on a, je vous dirais que les Global Demand Center, c'est la capacité à pouvoir créer des scénarios vente et marketing à grande échelle, de créer des engagements, des programmes d'engagement en continuité liés au monde omnicanal et de faire en sorte que les scénarios marketing, les scénarios vente ne soient pas en silo, mais connectés et routés aux bons canaux commerciaux en fait. Et de cette manière-là, de pouvoir maximiser les taux de transformation. Et alors de changer notre ROI. Voilà, exactement. Donc vous avez changé vos KPI et votre ROI. Est-ce que tu peux nous dire rapidement en quoi ça consiste? On n'est plus sur les logiques de ROI. J'investis 1, je génère 10. On est sur
des notions de qualité et de force de la relation avec les clients que l'on manage. Par exemple, en France, on a 1200 clients managés et on a créé le Marketing Engagement Index qui mesure le niveau d'engagement du compte entre Microsoft et les actions marketing que l'on opère. Donc, par exemple, le nombre de salariés d'un compte stratégique qui ont interagi sur nos actions marketing. Et plus cet index est haut, plus la propensité à pouvoir consommer, à pouvoir développer de nouveaux scénarios sur nos solutions se développe. Et notre territoire d'activité aujourd'hui consiste à pouvoir détecter les endroits où typiquement, par exemple chez peu de pipeline, mais un grand niveau d'activité marketing et de travailler avec les forces commerciales pour pouvoir accélérer sur ce type de situation. Alors justement, peut-être en 30 secondes, une entreprise qui veut adopter cette même stratégie, qu'est-ce que tu lui donnes comme conseil? Qu'est-ce qu'elle fait? Alors, c'est logique de Global Demand Center, on commence à les voir apparaître à grande échelle et moi je lui conseillerais tout simplement de faire appel à des partenaires qui sont spécialisés, à des sociétés spécialisées dans ce domaine-là. Il y en a d'ailleurs qui sont membres, qui sont sponsors du Hub Data AI. Je pense à Accenture, je pense à Artefact, Epsilon. Donc de travailler avec ces sociétés, celles que l'on voit ici, qui sont capables d'accompagner ces mouvements qui sont aujourd'hui, je dirais, absolument essentiels dans ce monde omnicanal dans lequel on est. Très bien, merci beaucoup Sébastien. Et puis bien sûr, vous pouvez retrouver cette intervention en replay à la fin de la journée. Merci. Merci Perle.